Des marins, on dit qu'ils ne sont pas des hommes comme les autres, que s'ils apprécient la vie à terre, ils sont faits pour vivre en mer. Embarqué à 16 ans sur la Jeanne, il devient mécanicien. Bouchon gras, disent les anciens. C'est sur un bateau gris qu'il navigue et qu'il découvre le monde. Il y apprend un métier, la vie embarquée, la promiscuité et la discipline. Il y découvre également les voyages, les escales, les ports et les femmes. Sur la Jeanne, il devient un homme. Pompon rouge sur la tête, haut comme 3 pommes, il bourlingue ainsi 4 ans durant. Affecté sur un bateau à quai après la Jeanne, le jeune marin ne s'y fait pas. La vie militaire le rebute. Il quitte la marine, attiré par de nouveaux horizons. Devenu comédien, il enchaîne les succès populaires au cinéma. Pourtant, lassé par les rôles de jeune premier aux yeux bleus, il se lance à corps perdu dans la réalisation de son propre film. Un film d'aventure tourné à Saint-Louis du Sénégal. La mer n'est jamais bien loin. Pendant le tournage, il veut tout faire et tout contrôler, omnubilé par la perfection. En quête perpétuelle de nouveaux horizons, il couche alors ses émotions sur le papier. Des souvenirs font rapidement surface et lui inspirent des récits. Les romans s'enchaînent. Il devient écrivain, nouveau succès populaire. 4 décennies plus tard, il revient sur la Jeanne, sur sa Jeanne. Sur le porte-hélicoptère, il partage le quotidien des marins et se livre à eux. Lui, le mécanicien, le bouchon gras, le voilà devenu écrivain de marine. À bord, la communion est totale. Pourtant affaibli par la maladie, ce retour aux sources lui donne du ressort et de l'inspiration, au point de s'essayer à toutes les audaces littéraires, comme celle d'écrire 2 scénarios pour la bande dessinée. Il y sera évidemment question de marins, d'escales, de ports et de la Jeanne. La Jeanne, c'était son bateau, sa jeunesse et un catalyseur à sa vie trépidante.